Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Amour Sucré Campus Life. Ça fait très longtemps encore une fois que j'ai pas joué à Amour Sucré et puis j'ai pas pu récupérer mes PA tous les jours. Donc ce qui fait que j'en ai 1600 sur ce compte là, mais bon voilà. Sachant que je fais aussi cette vidéo sur un autre ordinateur qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant. Bah là je vais pouvoir mettre les animations, donc ce sera pas mal du coup de pouvoir voir comment c'est. Bon, bref, reprenons l'épisode où on s'était arrêté, je sais pas du tout où on en était. Si. C'était après le malaise qu'on avait fait. Donc oui, on devait sortir avec nos parents, hein, qui étaient, je sais pas ce qui... Oh. Alors, juste, on a eu un cadeau, un rond sac unique, ok. D'accord. Bon, alors, sortons du campus, du coup, on avait fait un malaise. Et ils me font signe à l'arrière du portail. Donc ça, ce sont mes parents, je suppose. Tu as l'air en forme, ma chérie. Peut-être que je devrais en profiter pour aller me changer. J'ai les mêmes fringues depuis... Mais non, tu es très bien ainsi, ne t'inquiète pas. Si tu commences à sentir mauvais, on te le dira, c'est promis. Quelqu'un pourrait nous entendre. Allez, viens, on t'emmène petit déjeuner. Ensuite, on ira faire les boutiques. Et ce midi, on pique-nique au parc. Wow, quel programme, vous avez tout prévu. N'est-ce pas? Et quand on repartira, tu as intérêt à nous donner des nouvelles. Parce que depuis qu'on t'a renvoyé Crashwool, on n'a plus entendu parler de toi. Oui, je sais, je suis désolée. Bon, c'est oublié, allons-y. Nous avons passé une super matinée de rigolade. Ça m'a fait un bien fou. L'espace d'un instant, j'ai oublié qu'on était en pleine semaine. J'ai oublié que je devais travailler sur mon mémoire. J'ai oublié la mésaventure de Nina, mes obligations au café et les rumeurs qui courent sur moi à la fac. Eh ben dis donc, c'est bien, au moins. Nous avons couru les magasins et on a même eu le temps d'aller profiter d'une expo dans le musée de la ville. À l'heure du repas, nous sommes allés au parc pour manger. Ok, alors non, ça c'est Ruel qui a fait devant suite à Maurice, non c'est pas trop ça. Non, Ruel, et c'est entrée du parc et on va dans le parc. On a de la chance, il fait un temps magnifique. J'ai tout préparé on n'a plus qu'à s'installer. Merci en tout cas d'être là cette semaine, c'est tout ce qu'il me fallait. On connaît, on sait quand c'est important qu'on soit présent. Et là, c'était vraiment important. Tu ne nous as pas donné de nouvelles, ça ne te ressemble pas. C'était compliqué. Écoute, on sait que c'est ce que c'est d'être en 5e année de fac. Surtout que c'est la première année loin de nous que tu as une totale indépendance. Ah ouais, c'est pour ça. Ton père et moi, on s'est rencontrés en dernière année de fac. On comprend on comprend ce que veut dire voler de ses propres ailes, mais il y a des limites. Ouais, mais après, ce que je veux dire, c'est que normalement, genre t'as quoi, t'as 23 ans? T'es quand même responsable à 23 ans un peu, non? Un minimum. Oui, ça ne s'est pas passé exactement comme je l'aurais voulu. C'est souvent comme ça. Les sentiments de liberté est partagé avec la solitude. Sache simplement qu'on est déjà fiers de toi. Et on sait que tu vas réussir cette 5e année haut la main. Oui, on est là pour toi. Tu sais, on peut t'aider. Les entendre répéter ces mots, je sens un nœud se former dans ma gorge. Est-ce que je peux tout leur confier? Toute la peur qui m'a prise d'assaut cette semaine? Est-ce qu'ils vont pas paniquer à leur tour? J'étais en train de rassembler les mots dans mon esprit quand j'ai été coupée par l'arrivée d'un visiteur surprise. Bonjour, désolé, je ne voulais pas vous déranger, mais je n'allais pas passer sans vous saluer après tout. Ryan, je t'en prie, ça va mieux depuis hier. Quoi? Mes yeux sont secs tout à coup. Comment ça depuis hier? Maman? Je lui ai posé la question alors que Ryan et papa discutaient toujours joyeusement. Figure-toi que ton père et Ryan se sont tout de suite entendus. On est même allés boire un verre tous ensemble. Je crois que c'est pas le moment de parler à mes parents de la rumeur qui fait fureur en ce moment en Teros Academy. Ouais, ça serait mieux pour toi. Hein. Je m'en souviendrai encore longtemps de ce fameux concert. Jusqu'au prochain, il faut qu'on s'organise ça. Ces deux-là parlent d'un air proche de l'hébétude. Ryan a dû s'en rendre compte parce qu'il s'est presque instantanément arrêté de rire en croisant mon regard. Je venais aussi pour vous dire, Océane, j'aimerais vous parler du mémoire, bien sûr. Quand vous serez remise de ces dernières mésaventures, s'il vous plaît, passez me voir. Ce soir, je serai disponible si vous l'êtes. N'hésitez pas. Il bute sur tous les mots, il ose à peine me regarder dans les yeux. On sait tous les deux qu'il ne souhaite pas parler du mémoire. On sait tous les deux qu'il faut qu'on aborde le sujet de cette fameuse rumeur. Sûrement. Cependant, j'aimerais m'assurer.
Dit mémoire, pourquoi monsieur Lebarle vous a parlé de moi? Je ne sais pas si j'aurai le temps. D'accord, je vous... oui, c'est vrai quand même, genre... D'accord, je vous tiendrai au courant. Ça ne presse pas, évidemment. Le plus important est de vous remettre. Je suis remise et prête à éclaircir certains points sur mon mémoire. Évidemment. De toute façon, ma chérie, nous n'avons pas osé te le dire, mais nous allons devoir rentrer dès la fin d'après-midi finalement. Oh, déjà? J'ai une réunion samedi. Il faut que je sois en forme. J'étais prêt à la repousser si tu n'allais pas mieux, mais il semble que tu es de nouveau sur pied. Mais on va t'appeler tous les jours pour avoir des nouvelles. Il est hors de question que tu ne décroches pas cette fois. Oui, je décrocherai. Mais même si je suis contente de vous voir tous les jours, ça risque de faire un petit peu beaucoup quand même. Le message est passé. Bon, je vous laisse profiter en famille. Bonne journée. Et mon père lui a donné une accolade chaleureuse en le faisant promettre de se tenir au courant dans le concert, quand un concert de Deep Purple aurait de nouveau lieu. J'ai l'impression d'être sous hallucinogène quand je les vois se serrer la main et rigoler de cette façon. C'est que c'est un peu bizarre. Océane, je serai dans l'amphi. Si vous voulez venir me voir, je pense que c'est important que nous voyions ça ensemble. Peut-être à tout à l'heure dans ce cas. Je me suis contentée de hocher la tête et je l'ai laissé s'éloigner et sortir du parc. D'accord. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour se faire des amis. On est quand même bien plus jeune que toi. Et il fallait vraiment que tu deviennes ami avec mon professeur principal. Je suis un peu étonnée de vous voir ainsi. Bon, non, la première, elle est un peu violente quand même. Je suis un peu étonnée de vous voir ainsi. Ne sois pas mal à l'aise. Ça ne peut être que bénéfique pour tes notes. Ne dis pas n'importe quoi. Nous avons terminé le pique-nique en discutant de tout et de rien. Mais je me sens bien mieux. Je ne crains plus de retourner à la fac maintenant. Mes parents m'ont tout simplement redonné l'énergie et la confiance en moi dont j'avais besoin. C'est bien ça. Il est l'heure. Le soleil commence à descendre dans le ciel. On va te raccompagner devant la fac. Ça va aller? Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Je crois que... Je vais en profiter pour réviser et voir les gens qui comptent vraiment. Ça me semble être un bon programme. Allez, il est temps de retourner à la fac, c'est parti. Par contre, je sais pas du tout ce qu'on va faire après. Bon, merci, vraiment. Vous êtes venus au bon moment. C'est notre rôle après tout. On regrette quand même de t'avoir si peu vu. C'est pas grave. Le plus important, c'est de vous avoir vu. Et ne nous laisse plus sans nouvelles. Tu te rends compte du ramadan que j'ai dû faire? Du ramdam... J'ai dû appeler la fac parce que nous avons le numéro d'aucun de tes amis. Et c'est le directeur lui-même qui a dû te chercher. Oui, j'ai une sacrée frousse d'ailleurs. C'est la fac, maman, je ne suis plus à l'école. Tu sais comment est ta mère. Ne la laisse pas se remettre dans un état pareil la prochaine fois. C'est promis. Et... Océane, tu vas mieux? Nathaniel, qu'est-ce que tu... Je sens la colère monter doucement en moi en repoussant toutes les questions que j'avais envie de lui poser. Okay. Attends, t'as fait un malaise. Et il vient quand même te demander si tu vas bien, genre. Arrête, quoi. Qui est-ce? Ce n'est malheureusement pas le moment d'évoquer le sujet qui me taraude avec Nathaniel. Pas devant mes parents. Je ne sais plus si je vous ai déjà présenté Nathaniel à l'époque. Je crois que je m'en souviendrai. Quoi? Un silence pesant s'est installé entre nous quatre. Ouais, bon, d'accord. Nat, qui semble toujours si sûr de lui, baisse les yeux tout à coup vers les chaussures alors que mon père le jauge d'un œil mauvais. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai appris la nouvelle pour ton malaise. Je venais voir si tu... il faut qu'on parle, Nathaniel. Mon ton cinglant et sans retour, c'est plus fort que moi. D'accord, mais calme-toi, quoi. Océane, je peux savoir de quoi vous avez besoin de parler, lui et toi? Ça ne te regarde pas. Bon, ma chérie, on va y aller. Nathaniel me questionne du regard, mais je ne veux plus être explicite devant eux. Je crois que c'est pas le moment. On se voit plus tard. Désolée de vous avoir dérangé. Nathaniel s'est éloigné de la fac sans se retourner. Ne me dis pas que ce voyou est ton petit ami. Mais non, papa, il n'est pas... Inès, voyons, laisse-la. Je vais appeler le travail. On va rester plus longtemps. Hein? Ta fille sait ce qu'elle fait. Tu veux que je remémore ta façon de t'habiller et de te comporter quand tu avais leur âge? Donc maintenant, on va la laisser vivre sa vie et on rentre. Papa semble se tranquilliser. Maintenant, j'ai envie de voir une photo de l'époque où vous vous êtes rencontrés. Je me suis assurée qu'elle soit toute brûlée. Nous avons ri tous les trois. Et l'atmosphère s'est détendue.
Ils m'ont pris dans leurs bras à leur tour et nous sommes dit au revoir. C'est mignon. Maman. Les yeux de ma mère brillaient comme le jour où je suis partie de la maison pour revenir dans cette ville. Oh, bah oui, mais après ça c'est quand tu pars. C'est bon, je pleure pas. Dépêche-toi de rentrer dans ce campus avant que je ne te kidnappe. On s'est dit au revoir une énième fois avant de partir chacun de notre côté. Ryan, c'est le moment ou jamais, la fac est vide le vendredi en fin d'après-midi. C'est généralement le moment où tout le monde révise, il faut qu'on discute et qu'on remette tout ça à plat. Allez, go, c'est parti. Bon, je sais pas dans quel amphi, mais bon, au moins. Allez. Vous êtes venus ? Il fallait qu'on parle de mon mémoire. Oui, ou plutôt de ce qui s'est passé en cours la dernière fois. Je ne sais pas si vous aviez entendu. Bien sûr que j'avais entendu. Mais il fallait mieux pour nous deux que j'ignore ce genre de remarques. Ça n'aurait fait qu'encourager les soupçons. Oui, je comprends. Cette rumeur, je ne peux pas m'empêcher de me sentir visée à cause de la soirée à la plage. Pourtant, on s'est contenté de boire un verre. Les racontars sont toujours déformés et amplifiés pour accentuer l'intérêt. C'est complètement ridicule. Mais nous avons bu ensemble et nous sommes tutoyés. Et je n'aurais pas dû avoir ce comportement. J'aurais dû garder mes distances comme un professeur se doit de le faire avec n'importe quel étudiant. J'aurais dû partir de la plage. Mais c'est idiot, nous ne faisons rien de mal. Ça c'est vrai en plus, genre, faites rien de mal parce que, en soi, c'est ton professeur, genre, moi c'est la même chose, je veux dire que je suis presque amie avec un professeur, je veux dire, j'essaie de le tutoyer, bon, normalement, mais c'est dur, hein, mais normalement, je veux dire, c'est comme si on était amis, c'était égal à égal, donc, normalement, ça serait normal. Pour beaucoup de personnes, rien que cette discussion, seule, dans un amphithéâtre, c'est déjà aller trop loin. Les rumeurs disent même que... Je me fiche de ce qu'elles disent d'autres. Il faut que je... Comme vous, je me suis révoltée face à ces balivernes. J'ai maintenu mes convictions devant le directeur en lui disant que c'était des mensonges. Donc le directeur est bien au courant. Mais au fond, je comprends le directeur. Il a entièrement raison. C'est son rôle de contrôler ce genre de choses avant que cela ne dérape. Mais nous ne sommes pas totalement... Mais même si nous sommes totalement innocents... Et puis... Je ne peux pas permettre ce genre de rumeurs. À cause de votre femme ? C'est sorti tout seul. Plus vite que je ne l'aurais voulu. Il m'a regardé un instant sans rien dire, choqué par ma réplique. Pourquoi tu sors ça ? Comment vous... C'est Mélodie qui me l'a dit. Est-ce que c'est vrai ? Oui, j'ai une femme. Quoi ? Et elle sera toujours ma femme. Mais la dernière fois que nous nous sommes vus remonte déjà à 7 ans. Déjà, 7 ans. Je ne comprends pas. Ma femme, Chloé, est décédée il y a 7 ans. Elle s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, dans un attentat. Une fusillade dans un centre commercial des barbares. Ils tiraient, au hasard, dans les vitrines sur les gens, même sur les enfants. Oh non, c'est horrible. Oh non, c'est horrible. Sa voix est saccadée, il parle en regardant dans le vide, je retiens ma respiration. Il y a eu beaucoup de blessés, heureusement très peu de morts. Mais Chloé fait partie de ceux qui n'ont pas survécu. Je suis... Tout ceci s'est passé il y a 7 longues années. Ça a mis du temps. Au début, je ne voulais pas déménager. Je voulais tout garder. Le moindre souvenir. Je me sens idiote d'avoir amené le sujet de cette façon. Si désolée. J'ai passé mon diplôme universitaire et j'ai choisi de venir m'installer dans une ville loin de nos souvenirs. Il était temps que je passe à autre chose. Je suis désolée. Vous auriez dû rester là-bas, même si elle n'est plus là, c'est quand même votre femme. Je voulais pas vous obliger à me raconter tout ça. J'avoue que la dernière, je voulais pas vous obliger à vous raconter tout ça. Vous ne m'avez obligé à rien. C'est mieux ainsi. Je préférais une douloureuse vérité qu'un mensonge idiot qui donne lieu à des rumeurs. Je n'avais pas à le savoir, je n'avais pas à vous demander de vous justifier. Vous ne m'avez pas demandé de me justifier, je l'ai fait. Et c'est la première fois que j'en parle. C'est étrange. Dans la ville où j'habitais, tout le monde savait. Je n'ai jamais eu besoin de formuler ce que j'avais vécu. C'est la première fois que je le raconte. Je n'imagine pas ce que ça a dû être. Vivre cette perte dans un attentat, c'est si injuste. Personne ne peut rester insensible à ce genre d'événement. Y être confronté, c'est terrifiant. Je préfère ne pas en parler davantage, ça serait un manque de tact. L'empathie mettra, j'ai le sentiment qu'il a envie de continuer à en parler.
Alors je sais que pour avoir l'illustration, mais je sais que j'aurai pas l'illustration parce que de toute façon je suis pas assez élevée, je pense. Mais bon, j'ai envie quand même d'en parler parce que moi ça m'émue aussi, je sais pas. Où étiez-vous quand ça s'est passé? Sur le chemin pour la retrouver. On devait faire les courses de Noël, c'est pourquoi on avait choisi le plus grand centre commercial de la ville. Vous étiez mariés depuis longtemps? Ma langue a fourché. Je vais peut-être trop loin. Nous nous sommes connus au lycée et on s'est mariés à 23 ans sur un coup de tête. On ne l'avait dit à personne, mais je vous mentirais en vous disant que tout était rose. Comment ça? Nous nous disputions souvent. Ça faisait quelques années qu'on était ensemble et on n'avait connu personne d'autre. Et quelquefois on doutait. Mais quand elle est partie, ça a été un déchirement. Ses lèvres tremblent, mais moi aussi j'ai l'impression de partager un petit peu sa douleur en le laissant se confier. Savoir que je ne la reverrai plus, que je n'ai plus le choix, que c'est le destin qui a tranché, c'était un tourment. Ma gorge se serre malgré moi. C'est trop, j'ai croisé son regard. Il semble avoir les larmes aux yeux. Oh, mais le pauvre! Je n'arrive pas à reprendre ma respiration. Oups, pardon, le micro. Je suis figée devant ses paroles, il s'affranchit, je continue à écouter attentivement. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai entamé 2 pas de course avant de me jeter dans ses bras. Je sais que normalement, avec l'illustration, faut normalement, à lui faire un câlin, mais bon, on va quand même essayer, hein, écoute. Ça pourra que, si c'est l'illustration, c'est forcément ce qui est le mieux à faire. Et non, t'as pas obtenu l'illustration, bon, voilà. Je... euh, pardon, un excès de compas... J'ai pas pu m'en... Il n'y a pas mal, mais merci. Je sais pas, je crois que j'ai baissé en plus. Je l'ai aimé toute mon âme. C'était ma meilleure amie avant tout. Mais... Pardon, je me suis peut-être un petit peu trop épanchée. Non, c'est moi qui ai posé la question, J'arrive si facilement à en parler, je ne m'en pensais pas capable. Un silence, une longue minute a suivi ces paroles. On le gardait dans le vide, chacun de nos pensées. J'ai fini par le briser. Je suis vraiment désolée. Vous l'avez déjà dit. Ne vous faites pas de soucis. C'est plutôt libérateur d'en parler. Oui. Pour en revenir à notre sujet principal, je dois savoir. Je dois prendre une décision. Je sais qu'il nous est arrivé de discuter en dehors des cours, et ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de perdre. Mais je sais que c'est outrepasser mes fonctions que de continuer à le faire. Ça, je trouve que c'est complètement faux, parce que, par exemple, l'année dernière, on a eu un nouveau professeur de physique et tout. Lui, il est toujours, genre, étudiant, il fait sa thèse et tout, et il nous a toujours dit, genre, si jamais vous avez des questions en plus, vous pouvez toujours me dire... Vous pouvez toujours venir me voir à la fin du cours, etc. pour me demander des choses, dire que ça fait partie de mon travail de professeur, voilà. Donc, je trouve que c'est totalement normal, normalement, de parler, genre, avec les élèves, que ce soit même à partir des cours, tout ça. Même si, c'est genre, ça fait partie du cours, même, je veux dire, ça te permet d'apprendre des choses en plus, pour t'aider pour plus tard. Enfin, pour moi, c'est même normal de parler après, si jamais t'as des questions. Je sais pas pourquoi tu dis oui, alors que non, pour moi, c'est non. Cela dit, si je comprends la décision du directeur, même si je comprends la décision du directeur et sa demande de ne plus vous côtoyer hors de nos horaires de cours, je n'ai pas envie de l'accepter. Quoi? C'est le directeur qui a demandé. Ok, bon, c'est une autre histoire. Quoi? Je ne suis pas d'accord. Nous sommes adultes. Si on a envie de débattre pendant des heures libres avec une bière à la main, on a le droit de le faire. Personne ne nous force. Et puis je suis contre cette hiérarchie stupide. Exactement. Merci. Ah oui? En même temps, c'est la fac, je veux dire. C'est la fac. Oui, nous sommes à la fac. J'enseigne à des étudiants, mais surtout, j'échange avec eux. Et c'est là que c'est intéressant. Personnellement, ça me plaît de faire ça avec vous. J'ai rarement rencontré quelqu'un avec une répartie si fine, et je n'ai pas envie que ça s'arrête de sitôt. Merci, monsieur. Un de mes meilleurs amis était mon professeur à la fac. Nous sommes humains, et il ne devrait pas y avoir de relation d'autorité entre nous. Pas à nos âges. Donc, voilà, je vous le demande. Il a passé une main dans ses cheveux avant de me poser la question. Laissez-moi reformuler. Souhaitez-vous que nous continuions à essayer de nous connaître, malgré le fait que ce soit explicitement interdit, ou préférez-vous que l'on s'en tienne à une relation que nous devons avoir, celle d'une étudiante et de son professeur? Je suis content d'avoir pu mettre les choses au clair, mais je pense qu'à partir de maintenant, on devrait s'en tenir à une relation professeur et étudiante. Je pense que j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur toi, Ryan. Après, franchement, j'ai envie d'aller vers lui. Parce que ça donne envie d'aller vers lui, de voir tout ça, parce que
vraiment la relation professeur-étudiante, je veux dire, normalement tu l'as plus à la fac, c'est pareil. Alors quand tu grandis au fur et à mesure, tes professeurs peuvent devenir des amis. Voilà, donc je sais pas, moi mon professeur de musique c'est devenu ça, c'est même devenu un ami pour moi. Je veux dire, on fait des donjons et dragons ensemble, alors oui. Donc pour moi, oui, j'ai envie d'en connaître encore un peu plus sur Monsieur Zaidi quand même. Bon, après je le considère toujours comme étant un professeur, mais on est plus proches, c'est juste ça. Je pense que j'ai encore envie d'en apprendre un peu plus sur toi, bon on va dire ça. Phew. Je meurs d'impatience d'en apprendre plus sur toi, Océane. Cependant, nous sommes à la fac. Si nous entretenons une relation, disons, amicale, je pense qu'il est important que l'on continue à se voyer, en cours et dès que possible. Oui, je pense que ce serait plus judicieux. Nous avons échangé un regard complice en souriant. Une dernière chose par rapport à ton père. C'est inattendu. Je ne sais pas ce qui... Je pense que j'aurais choisi le mot le plus étrange qu'inattendu, mais oui, je savais pas trop quoi en penser. C'est un homme très sympathique avec beaucoup d'humour. C'était plus fort que nous. Mais de toute façon, on ne sera pas amenés à se revoir, lui et moi, je pense. Nous avons tous les deux eu un regard vers la fenêtre. La nuit est en train de tomber sur le campus, il faudrait mieux que j'y aille. Oui, il vaudrait mieux. On se voit la semaine prochaine. En cours. Oui. Bon week-end. Je me suis avancée vers la porte de l'amphi. Une dernière chose. Par rapport à mon passé, ce que je t'ai raconté. Je ne dirai rien à personne. Merci. Je pense que ça ne regarde personne à part mes proches et mes amis. Nous avons échangé un sourire. Je suis sortie de bon pour cette fois. Ah, c'est trop bien. La nuit a eu le temps de tomber, je ne suis pas assez couverte pour le froid ambiant. Je me suis hâtée en direction des couloirs. Tout. Alors par contre, je sais pas du tout quand est-ce que finit l'épisode. Hein. Il me semble qu'il y en a un encore après. Enfin, j'ai vu sur le truc, enfin sur les miniatures de Thibaut qu'il y avait qu'une seule vidéo après celle-ci, donc ça devrait être pas trop long normalement. Enfin, j'espère. La nuit a fini par avaler le ciel. Je n'ai aucune envie d'aller me coucher après ces derniers jours passés à l'infirmerie et la conversation que je viens d'avoir. Après avoir autant dormi, j'ai l'impression d'avoir l'énergie d'un début d'après-midi. Je vais en profiter pour réviser. Il est temps que je reprenne les choses en main. Les gens n'ont rien à continuer de parler. Les gens n'ont qu'à continuer de parler. J'ai décidé de les laisser faire. Il est hors de question que je vive les prochains cours comme j'ai vécu le début de la semaine, lacéré par la peur. Enfin bon, chaque chose en son temps, j'ai envie d'en découdre avec ce mémoire. J'ai soudain sorti mon portable vibrer dans mon sac. Hey, j'ai pas eu de nouvelles de toi. Tu vas bien? Tes parents sont toujours là ou tu vas te reposer? Ou alors tu es disponible de ce que je t'ai parlé hier? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Bisous, Priya. J'ai pas envie de sortir ce soir, c'est pas le moment. Je lui ai répondu rapidement que je m'excusais mais que j'avais besoin de réviser. Je lui ai demandé de repousser ça à la semaine prochaine, éventuellement. Je vais aller me changer mes affaires, m'installer dans la bibliothèque universitaire. Oula, aussi tard. Je me demande si... On va pas croiser Nathaniel parce qu'on devait quand même genre discuter avec lui, non? Pas de trace de Yaeline. Je vais peut-être pouvoir rester ici pour bosser finalement. J'ai pris une douche chaude et enfin ça m'a fait un bien fou. J'ai tout étalé sur mon bureau quand la porte s'est ouverte. Tiens, tu es de retour. Tu vas mieux? Oui, je vais mieux. Je vais réviser, ça ne te dérange pas? Oh ben, je viens de croiser la petite Shani, qui m'a dit que vous alliez... Qu'on n'allait rien du tout. Salut Shani. Contente de voir que tu es de nouveau sur pied. Oui, merci. Tu veux pas me suivre? Que... Quoi? C'est un peu étrange comme question. Je veux dire, viens avec moi. Non, Shani, j'ai besoin de réviser. Je te promets que ce sera pas long. Pas plus de 2 minutes. Et si ça te plaît pas, tu as le droit de t'enfuir en courant. Bon, je viens parce que tu m'intrigues plus qu'autre chose. Je me suis levée en traînant des pieds. Non, prends pas tes affaires. Non, mais prends tes affaires. Quoi? Mes affaires? Tes brouillons, tes affaires pour réviser tout. Prends tout. Je comprends pas là. Tu peux faire ce que je te dis sans poser de questions, s'il te plaît? J'ai un petit rire étonné. Shani a beau garder le sourire, son ton est très sérieux. Je me suis exécutée de plus en plus intriguée. Où va-t-on? Tais-toi et suis-moi. J'avoue, moi j'ai un peu peur en fait. Ça a lien avec ce dont parlait Priya? Je ne vois pas de quoi tu parles. Reviens, c'est dans le dortoir. Mais où est-ce qu'elle m'emmène? Surprise! Oh, c'est eux! Oh, ils sont trop gentils! Quoi? Mais pourquoi? Une bonne rose sur laquelle est écrite Bon retour parmi les vivants flotte au-dessus de... Mais ils sont géniaux! Alors, non, mon PC n'est pas lent, donc c'est très bien avec l'animation. Mais ils sont trop gentils! Oh!
Mais je comprends pas. C'est pour mon rétablissement. C'est gentil, mais... Oui, on sait, tu dois réviser. Et Rosalia a eu une brillante idée. Rosa? On attendait le moment où tu voudrais réviser, et on voulait te proposer une séance écriture de mémoire, tous ensemble. Et on n'est pas obligé de travailler dans le stress chacun de notre côté. On peut faire ça ensemble, échanger des idées, se tirer vers le haut. C'est... Mais si tu préfères travailler seul, y a pas de souci, on ne fait que proposer, on ne veut rien t'imposer. J'aurais dit que tu stressais plus que tu en avais l'air, et j'ai pensé que ça serait une bonne idée. Je tentais de remettre de l'ordre dans mes pensées. Je me suis rendu compte qu'ils avaient tous amené leurs affaires. Ils ont même installé un autre bureau. Ils sont géniaux. Franchement, ils sont géniaux. Mais où sommes-nous? C'est notre chambre à Morgane et moi. Et Alexis maintenant. Il a éclaté d'un rire sonore pendant qu'Alexis devenait rouge comme une tomate. Ah bah d'accord. Sans rire, et on est en train de plaisanter, mais on peut faire preuve de sérieux. Et travailler dans le silence. Qu'est-ce que tu en dis? Tu veux essayer? C'est une très bonne idée, Rosa. Et puis, c'est pas plus mal quelquefois de se plonger dans les tâches plutôt que de ressasser les moments désagréables. Oui, je crois que ça me ferait le plus grand bien. Ils m'ont souri, puis on a fermé la porte derrière nous et on s'est installés. Certains dans les bureaux, d'autres par terre. Tous concentrés dans un silence royal. Ça, je trouve que c'est génial parce que c'est vrai que depuis peu, en fait, avant qu'on me supprime tout, en fait, je parlais avec un ami sur FaceTime et en fait, on révisait ensemble, genre à faire les cours. Je veux dire, on s'entraidait à faire les exercices et franchement, ça m'aidait beaucoup parce que aussi bien, on se motivait genre tous les deux et en plus, genre, ça nous permettait de réviser ensemble, ce qui était, je trouve, vraiment bien. C'est agréable, je suis concentrée sur mes écrits et le fait de voir que tout le monde fait la même chose me pousse à rester concentrée et à ne pas briser ce moment studieux. Et ah oui, c'est aussi la même chose. Quand tu vois que tout le monde travaille et que si jamais toi tu fais n'importe quoi, voilà, toi aussi t'es poussé, tu vois, à travailler. Rosa avait même préparé de quoi manger pour qu'on n'ait pas à bouger de la chambre. Shani m'aidait à retravailler mon introduction en chuchotant pendant que Priya relisait Morgane. On a travaillé ainsi pendant 3 heures. Ce n'est qu'à l'approche de minuit que les signes de fatigue ont commencé à atteindre tout le monde. Bon, je suis désolée les amis, mais je crois que je vais pas faire long feu. On a bien bossé et je pense qu'on peut arrêter. En tout cas, c'était vraiment cool. J'ai rarement été aussi productive. Plusieurs personnes ont acquiescé. Si vous voulez, on peut faire ça tous les vendredis. Enfin, ce n'est pas une obligation, mais ça pourrait être sympa. C'est une super idée, Shani. Je sais pas trop, certains aiment sortir le vendredi. Je pense que je préfère réviser celle. Non, moi je trouve que c'est une super idée. C'est une super idée, Shani. Je suis contente que ça te plaise. Ce que Shani propose est parfait. On peut se réunir tous les vendredis. Ce n'est pas une obligation. Ceux qui ne veulent pas ne le font pas. Et ceux qui veulent savent qu'on est là. Ça vous va? Oui, c'est parfait. On s'est tous remis à réunir nos affaires, tandis que plusieurs d'entre nous se mettaient à bâiller plus ou moins discrètement. Alors qu'on remettait de l'ordre dans la chambre de Yoon, plusieurs coups rapides se sont fait entendre. Quoi? Yoon a traîné des pieds pour aller ouvrir la porte, un petit peu étonné. Océane? Ouais, bonjour tout le monde. Je pensais pas que vous seriez aussi nombreux. Nat? Mais qu'est-ce que... Tu as dit qu'il fallait qu'on te parle. Ta colocataire m'a dit que je te trouverais là. Est-ce qu'on peut parler maintenant? Tu en as déjà assez fait et tu viens dans ma chambre pour demander de la voir? Mais c'est une blague! Les autres semblent interloqués par la réaction du... Wow, mais Yoon, calme-toi! Dieu calme le serveur, vous n'étiez pas en rendez-vous amoureux là. Je n'apprends rien de grave. Si je l'emprunte quelques minutes, t'en fais pas. Ne t'adresse pas à lui de cette façon. Je voudrais te parler. Laisse tomber Yoon. Je vais lui parler, je reviens. Alors, j'aimerais bien lui dire quand même de... J'aimerais bien répondre la A, mais c'est hyper violent. Mais je dirais plutôt là, c'est un peu celle qui est entre les deux. Laisse tomber, je vais lui parler, je reviens. Allez. Non, je ne laisse pas tomber. Si je ne me remets pas, je... Ah bah du coup, tu es passé avec lui. Ouh. Tu quoi? Ne rajoute pas, Nat. On va t'attendre, Océane, jusqu'à ce que tu reviennes. D'accord. J'ai cru entendre Alexis murmurer en bâillant et en demandant s'il fallait vraiment qu'on m'attende. J'ai suivi Nat dans le couloir. J'ai besoin de savoir si je me fais des illusions en pensant que le Nat bienveillant et intentionné du lycée a définitivement disparu. J'ai jeté un coup d'œil vers la chambre avant de sortir. Tout le monde me regarde dans un silence mort. Personne ne semble comprendre réellement ce qui est en train de se passer. J'ai détourné le regard et j'ai fermé la porte. Bon, on va faire cette scène et après je pense qu'on va arrêter l'épisode. Bon, on va pas discuter ici. Je ne suis pas à l'aise en sachant que tous tes petits camarades sont sûrement collés à la porte en train de nous écouter. Sur ce, il s'est dirigé vers la cour du campus. Oh, mais c'est pas possible!
Alors, j'ai l'impression que tu es en colère. J'ai du mal à comprendre. Il y a 2 jours, on déjeune ensemble au restaurant. Entre-temps, tu t'évanouis et tu changes de comportement du tout au tout. J'aime le fait que tu me ramènes à la réalité les 3 quarts du temps et que tu me tête. Mais si c'est pour me lancer le même regard que tous les autres, dès que j'apparais, notre amitié n'a aucun intérêt. Entre notre déjeuner et mon malaise, une tonne de choses se sont produites, Nathaniel. Par contre, il y a un petit bug, je pense, avec le site quand même. On ne s'est même pas vu. Moi, je t'ai vu. Nathaniel est devenu livide. Qu'est-ce que tu as vu ? Je t'ai vu, après notre déjeuner, au snake room, avec ce type. Ce n'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que je suis censée croire exactement ? C'est rien du tout. Non, ce n'est pas rien. Tu sais très bien que c'est un des mecs qui s'en est pris à moi lors de mon premier jour et... Il est un peu... Et maintenant, Nina. Qui ? La fille qui était au collège quand nous étions au lycée. La fan absolue de Lisandre à l'époque. Elle est à suite à Maurice maintenant. Et ce type, ton pote, il l'a agressé dans les toilettes du snake room l'après-midi où vous y étiez. Quoi ? Tu m'as très bien entendu. Tu es sûre de ce que tu dis ? Certaine. Ce mec est un danger. Je vais le buter. Nat a commencé à faire les 100 pas. Il faut que j'y aille. Quoi ? Nat, non ! Maintenant tu me dois des explications. Je l'ai retenu par les poignets alors qu'il commençait à se diriger vers le portail de la fac. Je ne pensais pas qu'il était capable d'aller si loin. Quand je l'ai vu s'en prendre à toi, je pensais qu'il le faisait le malin et qu'il serait pas allé plus loin. Mais je ne peux pas me débarrasser de lui comme ça. J'en ai besoin pour... Ils sont perdus dans ses pensées maintenant. Comment ça, se débarrasser de lui ? Nino doit porter plainte. Et toi aussi. Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il le protégerait ou qu'il irait le tuer sur le champ. Ou qu'il me traiterait de menteuse. Mais une réaction raisonnée et saine, ça, c'est une surprise. Mais il a un minimum de sens, quoi, Nathaniel. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu as besoin de lui. Pourquoi tu étais avec lui ? Pourquoi tu veux que je porte plainte ? Je pensais que tu le protégerais, c'est ton ami après tout. Qu'est-ce que tu veux dire par... je veux lui demander... Qu'est-ce que tu veux dire quand dire que t'as besoin de lui ? Je veux lui dire que je ne peux pas partir et le tuer sur le champ, même si j'en meurs d'envie. Le tuer ? C'est une expression, ne me garde pas comme ça. Je ne suis pas un assassin. Mais le remettre à sa place ne lui ferait pas de mal. Je ne peux pas. Je ferais tout capoter. Comment ça, tout capoter ? J'en ai trop dit. Nina a déjà porté plainte, je vais faire pareil. Oui, fais-le. Et toi, tu vas continuer à traîner tranquillement avec lui, alors qu'à la plage, tu m'as dit que tu avais cessé toutes sortes d'arrangements avec lui ? Je pensais en avoir terminé, mais ce n'est pas si simple. C'est bizarre, Nathaniel. Tu te contentes de me dire des choses sans vraiment me les dire. Du coup, je m'imagine le pire. Je préfère te laisser t'imaginer le pire plutôt que de dire la vérité. Mais elle est si terrible que ça ? Il n'a pas répondu. Il a planté son regard dans le mien. Non, t'as pas obtenu une discrétion, bon après ça c'est pas grave. Je comprends que tu en aies voulu. C'est mérité. Je te promets que ce mec ne me fera plus de mal à qui que ce soit. J'y veillerai. Ce n'est pas à toi de promettre ce genre de choses. Je le fais quand même. Je te laisse retourner à ta soirée avec tes amis. Il m'a tourné le dos et il est parti d'un pas décidé vers le portail de la fac. Et moi, il faut que je me contente de ses explications ? Qu'est-ce que tu fous, Nathaniel ? Franchement, ça me déprime maintenant, rien en fait. Désolée de vous avoir fait attendre. On peut aller dormir ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. On a juste discuté. Est-ce qu'il a dit pourquoi il continue de traîner avec ce type ? J'ai immédiatement lancé un regard à Yoon. Il m'a harcelé pour savoir... Ne lui en veux pas. Il a bien fait de nous le dire. Qu'est-ce que tu as dit exactement ? Tout. J'ai tout raconté. Ne lui en veux pas. Il s'inquiétait et après tout, on est des amis. Un silence pesant s'est installé. Ils m'observaient tous, l'air désolé. J'ai senti une petite boule se former au fond de ma gorge. Savoir qu'ils sont tous au courant, je me sens vulnérable tout d'un coup. Mes yeux se troublent. Rosalia était la première à me prendre dans ses bras. Ils ont tous suivi. On n'est pas seulement là quand il faut rire et faire la tête. On est là pour tout le temps, toute l'année. Termine l'épisode. Oh, c'était beau! Genre, ce dernier truc. Alors, cette fin d'épisode était très mouvementée, on va dire ça comme ça. Et franchement, il était pas mal cet épisode. C'est juste qu'il m'a fait dépenser encore une fois pas mal de PA. Et ça, c'est toujours le truc que je reproche un peu. Parce qu'avant, oui, on dépensait des PA, mais je veux dire que c'est toi qui décidais
de les utiliser. Je veux dire, tu explorais, enfin, tu faisais tes propres trucs. Là, c'est vraiment genre à chaque fois par dialogue, et c'est vrai que ça me gêne un peu quand même de faire ça. Enfin bon, je suis assez contente du coup de cet épisode, même si je me rappelais pas trop, mais bon, voilà, c'est... Enfin, entre guillemets, la morale qu'on pourrait donner, c'est vraiment, genre, vous mettez pas la pression pour ce genre de... Enfin, vous pouvez vous mettre la pression, mais faut pas vous en mettre trop, parce que après, il y a un espèce de burn-out qui peut se créer exactement comme dans cet épisode. Je veux dire, vous voyez, la sucrète, elle a carrément genre pété un câble, elle a fait elle a fait un malaise et tout, et puis tous ses amis, du coup, ils sont venus avec elle. Voilà, donc vraiment, genre, ne vous mettez pas autant la pression parfois pour certains trucs. Vraiment, genre, vous pouvez essayer de vous dire, il faut que j'atteigne cet objectif, etc. Mais ne vous mettez pas trop de pression, parce que sinon, il va vous arriver exactement la même chose, et je vous souhaite vraiment pas ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, il n'y aura pas vraiment de montage là-dessus. Puis j'utilise un autre logiciel que de celui que j'utilise. Enfin voilà, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça vous aura plu. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut!